Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'énergie mécanique. Commençons par définir ce qu'on appelle une force conservative, c'est-à-dire c'est une force dont le travail ne dépend pas du trajet suivi. Comme le poids par exemple, on avait vu la formule du poids qui est égale à mgza moins zb, et ce travail ne dépend pas du chemin suivi, peu importe le chemin que va suivre l'objet. Par contre, ici, avec la luge qu'on traîne au sol, même sur de la neige, on voit bien que lorsqu'on va parcourir le chemin 2, on va développer plus d'énergie que sur le chemin 1. Donc le travail de la force sur le chemin 1 est inférieur à celui sur le chemin 2. C'est ce qu'on appelle une force non conservative. Évoquons maintenant l'énergie potentielle de pesanteur. Tout ce qui est énergie potentielle de pesanteur est lié à un théorème qui dit que la variation d'énergie potentielle, c'est l'opposé du travail d'une force conservative. Donc si nous, on a le poids, on vient de le dire qui est une force conservative, eh ben, la variation d'énergie potentielle de pesanteur, puisque on parle du poids, c'est égal à moins le travail du poids. Le travail du poids, on avait dit que c'était mg ZA moins ZB. Ici, la variation d'énergie potentielle, c'est EPB moins EPA. Et donc, EPB moins EPA égale ZB, mg ZB moins ZA. Donc, en fait, une énergie potentielle, c'est mgz. Et ce sera toujours défini à une constante près, qu'on définira en général égale 0 lorsqu'on est au niveau du sol. Mais on peut la définir comme on veut, cette constante. Énonçons maintenant le théorème de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et la variation d'énergie mécanique, c'est donc énergie mécanique en B moins énergie mécanique en A, et bien ça c'est égal au travail des forces non conservatives. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc d'abord, ce qu'on va étudier, un pendule, là ici, et ce pendule, on va l'étudier sans amortissement, c'est-à-dire sans force de frottement. Donc regardons ce que ça donne dans ce cas-là. On voit ici que lorsque on se déplace, la vitesse augmente lorsqu'on descend. Donc l'énergie cinétique augmente. Lorsqu'on est arrivé en bas, l'énergie cinétique est au maximum, l'énergie potentielle au minimum, etc. Et on s'aperçoit aussi, en bas, vous voyez que vous avez l'énergie mécanique en gris, et vous avez ici une énergie mécanique qui est constante. Donc, il y a transfert de l'énergie cinétique à l'énergie mécanique et vice-versa. Donc, regardons maintenant ce qui se passe. Voilà, l'énergie mécanique constante. Regardons maintenant ce qui se passe si on met ce qu'on appelle un amortissement. Et lorsqu'on met un amortissement, eh ben, c'est comme si on disait qu'on freine notre boule. Donc, on va regarder ce que ça va donner pour les énergies cinétiques et potentielles. Là, vous voyez, là en bas, que l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle aussi, puisqu'on ne remonte pas suffisamment. Et au final, tout ça va finir par s'arrêter. Ça, c'est le cas qui ressemble à la réalité. Donc, on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc, soit on a une variation d'énergie mécanique égale 0, c'est-à-dire qu'on a une énergie mécanique qui est constante. On a donc transfert de l'énergie cinétique en énergie mécanique potentielle de pesanteur et réciproquement, et cela permet de déterminer la vitesse ou l'altitude en un point donné. Donc ça, c'est valable seulement s'il n'y a pas de force non conservative, s'il n'y a pas de frottement. Donc maintenant, s'il y a une variation d'énergie mécanique, elle sera égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Donc c'est moins FAB, on l'a vu, les forces non conservatives sont aussi sur une trajectoire rectiligne. Et l'énergie mécanique diminue et ça permettra de déterminer soit le travail des forces non conservatives ou tout simplement la valeur d'une force non conservative. Alors que faut-il retenir? Alors beaucoup de choses, alors je vous laisse mettre sur pause ici, vous avez tout un diagramme avec ici l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle égale l'énergie mécanique.
Et l'énergie totale, c'est l'énergie mécanique plus de l'énergie thermique. Ça, on verra un peu plus en détail l'an prochain. Que le théorème de l'énergie cinétique, c'est égal delta EC égale travaux des forces, le travail du poids, le travail d'une force quelconque et le travail d'une force de frottement ici sur une ligne droite. Vous pouvez regarder ici la variation d'énergie mécanique, c'est la variation de EC plus la variation de EP. Deux situations, soit la conservation, et à ce moment-là, la variation égale 0, et on a une énergie mécanique constante. Là, c'est lorsqu'on a des forces conservatives. Et lorsqu'on a des forces non conservatives, en général des forces de frottement, ici comme ici, on aura une variation d'énergie mécanique qui ne sera pas nulle. Et elle sera égale au travail des forces de frottement. Merci de votre attention et à bientôt.